Depuis ses débuts, à l'âge de 19 ans, elle a travaillé sur tous les continents, avec les plus grands metteurs en scène d'hier, d'aujourd'hui et sans doute de demain, depuis Otto Preminger à Mia Hansen-Løve, en passant par Chabrol, Cimino, Haneke, Bellocchio, récompensée au Golden Globe, au César, à Cannes 2 fois, à Venise 2 fois, à Berlin, j'en passe, et des pires. Elle a été présidente du jury de ce festival de Cannes en 2009. Et elle présente cette année en compétition le film de l'américain Ira Sachs, Frankie, où elle joue une actrice française, figurez-vous. Elle est ce soir mon invitée dans Cannes 2019. Bonsoir, Isabelle Huppert. Merci beaucoup d'être avec nous. Quelle question est-ce que ça pose de jouer une actrice, de jouer un personnage d'actrice? Mais ça pose beaucoup plus de questions à ceux qui voient le film qu'à ceux qui le font. Vous dites ça à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a posé aucune question, mais c'est révélateur en même temps, les questions que ça pose, parce que ça indique que, au fond, les gens peut-être se font une représentation assez stéréotypée de l'actrice. Alors, voilà, ça les surprend, ça les étonne. Et c'est la première fois, je crois, on a cherché dans votre filmographie, mais là, je parle vraiment sous votre contrôle, que vous jouez une actrice de cinéma. Vous avez été une actrice de théâtre dans Histoire de Pierrat, de Marco Ferreri. Votre personnage de Frankie est même, comme vous, une célèbre actrice française. Du coup, forcément, on y pense en tant que spectateur. Est-ce qu'Isabelle Huppert pourrait être en train de devenir un personnage de fiction? Ça, je sais pas. J'ai pas la réponse à cette question. Mais le fait que ça soit une célèbre actrice française aussi, ça ajoute à la... Ça dramatise aussi le propos. Vous oubliez... Enfin, vous n'avez pas encore dit que c'était une célèbre actrice française. Oui. Qui allait mourir bientôt. Mais personne n'était permis. L'actrice française serait plus dramatique que l'actrice américaine, l'actrice chinoise, l'actrice anglaise? Actrice française, mais avec une carrière un petit peu internationale quand même. Il a pensé à tout, à Sachs, faut pas croire. Un peu comme vous, non? Oui, un peu comme moi et comme certaines. Elle vous ressemble ou pas du tout? Il aime beaucoup que les acteurs ressemblent à eux-mêmes dans ses films, à Ira Sachs. À un point, Dieu sait si j'aime me rapprocher le plus possible de moi-même quand je fais n'importe quel film. Mais alors celui-là encore plus, parce qu'il veut qu'on s'appuie sur aucune des petites béquilles ou des petites scories sur lesquelles on se repose la plupart du temps. Jouer un rôle, c'est quand même un peu l'assaisonner de plein de petits détails, de plein de petites choses. Lui, il veut rien. C'est très, très surprenant. Ça m'a beaucoup intéressée. Vous voulez dire par là que parfois vous êtes surprise vous-même à vouloir essayer quelques-unes de ces petites béquilles? Oui, mais parce qu'elles servent le personnage, parce qu'elles font partie du ton du film, par exemple. Je pense, par exemple, à l'ironie ou au second degré. Mais, vous en avez beaucoup? J'en ai beaucoup. Mais si j'en ai beaucoup, c'est aussi parce qu'elles correspondent au ton du film. Si vous tournez avec Paul Verhoeven, il n'y a que de l'ironie du second degré. Sinon, on ne peut pas s'en sortir, de toute façon. Alors là, il y avait des scènes qui pouvaient nous emmener vers ça. Et lui, il ne voulait pas de ça. Et là où il est fort, c'est que les scènes étaient quand même drôles. Mais il ne voulait surtout pas qu'on aille au-devant de cette drôlerie. Et c'est un peu le cas pour tous les sentiments qu'il exprime dans le film. Le film est tragique, mais pas mélodramatique. Ouais. Le film est drôle, mais jamais ironique. Voilà. Et ça, il manie ça avec une subtilité et un art du dosage assez surprenant. Il y a beaucoup de questions dans le film, derrière la façade, de vulnérabilité. C'est ce que je trouve assez magnifique, moi, personnellement, dans ce film. Comment est-ce qu'on l'a fait surgir, Isabelle Huppert, la vulnérabilité? Par quoi ça passe? La vulnérabilité, c'est Ira Sachs qui nous la propose aussi par la manière dont il déroule son histoire. Par l'écriture. Par l'écriture. Quand je tournais le film, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit, mais par contre, quand je l'ai vu, et plein de temps que j'entends parler du film, il m'est apparu clairement que c'est un personnage de tragédie et que le film emprunte à la tragédie, je trouve, sur la violence de la lumière, la violence il y a du tragique dans la nature, il y a du tragique dans quelque chose d'irrémédiable dans le destin. Il y a toutes ces forces-là qui sont au travail dans le film. Donc il y a une très grande force, mais il n'y a pas de faiblesse. Mais ça n'empêche pas la fragilité, parce que la faiblesse et la fragilité, c'est pas la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça vous ait échappé pendant que vous le tourniez. Alors pratiquement tout m'a échappé pendant que je tournais. À un point assez remarquable. D'habitude, ce qui vous échappe principalement pendant qu'on tourne, c'est le film, ça déjà. Puisque on ignore. Mais alors, là, ça m'a encore plus échappé que d'habitude. Ça, c'est le grand talent d'Ira Sachs aussi. J'ai rarement fait un film qui en dit autant sans jamais rien dire, finalement. On va regarder ensemble un petit extrait de Frankie, ce très beau film d'Ira Sachs. Et c'est la tradition ici, c'est vous qui commentez. Alors, on y voit une scène de vous avec Jérémy Régnier, qui joue votre fils, donc. Comment est-ce que c'est tourner la scène? Que vous dit Ira Sachs? Qu'est-ce qui se joue pour vous à ce moment-là? Peut-être avec le comédien qu'est Jérémy Régnier. On regarde. Non, je suis malheureux. Oh oui, bien sûr. C'est pas ironique. Paul, c'est la benne qui doit se plaindre. En ce moment, c'est moi. Tu reconnaîtras que ces vacances, elles sont loin d'être idylliques.
Il vous parle, là? Aira, non, pas du tout, sur cette scène-là. Mais il nous a très peu parlé. Une fois qu'il m'a dit sois pas ironique quand je veux pas que tu le sois, c'est pratiquement la seule chose qu'il m'a dite. Mais c'était important. Ça a quand même beaucoup déterminé tout le déroulé du film. Vous voulez dire qu'il suffit d'un mot, en fait, d'une intention? Oui, parce qu'il disait, en disant ça, il a dit beaucoup de choses. Et puis il y avait un autre moment dans une scène, dans la première scène à la piscine aussi. Là aussi, je trouvais qu'il y avait une petite emphase qui ne lui plaisait pas. Et avec ces deux petites choses, il m'a fait comprendre énormément de choses sur ce qu'il voulait, en tous les cas. Voilà. C'est-à-dire qu'il voulait que ce soit une actrice qui ne ressemble pas à une actrice, finalement. C'est-à-dire, on est toujours plus actrice qu'on ne croit ou qu'on souhaite, parfois. C'est très curieux, hein. Et lui, il voulait rien de tout ça. Il voulait un degré zéro du jeu. Moi, ça m'a rappelé la manière dont je jouais dans les films de Godard. Ah, c'est vrai? Oui, ça m'a beaucoup rappelé ce que je faisais dans Sauf qui peut et un peu dans Passion. Pourquoi? Beaucoup. Eh bien, sur cette capacité, tout d'un coup, qu'a un metteur en scène à tirer de son acteur ou de son actrice une extrême simplicité qui donne vraiment le sentiment qu'on fait rien du tout. Je me demandais que parfois... Enfin, je me demandais pas, je lui faisais entièrement confiance, mais c'était vraiment de tout repos pour moi. J'avais Pourtant, rien c'est à pas faire. vraiment votre genre de faire trop, Isabelle. Non, Souvent. non, mais finalement, même quand on croit en faire très peu, on en fait toujours trop. Ah, c'est vrai? Pour ce film-là, en tous les cas, pas pour un autre film, mais pour ce film-là, pour ce qu'il attendait, c'était déjà trop. Le fait de jouer en anglais, ça change quelque chose? Est-ce que vous êtes la même actrice? Non, on n'est pas tout à fait la même personne quand on joue en anglais. Là, c'est bien parce que je joue en anglais quand je joue avec mon mari qui est anglais ou irlandais, parce que c'est Brendan Gleeson qui fait le rôle. Je joue en français quand je joue avec mon fils. Oui. La langue anglaise, elle a sa musique, elle a une manière... On prononce pas les choses de la même manière. Le visage bouge pas pareil, la bouche bouge pas pareil. On n'est pas la même personne quand on parle dans une autre langue. Vous vous souvenez de tous vos personnages? Oui, plus ou moins quand même, oui. Enfin, je me souviens plus des circonstances dans lesquelles les films étaient tournés. Ça, la mémoire des acteurs, c'est curieux aussi. On se souvient... oui. Enfin, j'ai pas la même mémoire d'actrice et de spectatrice, bien sûr. Mais il y a des C'est pas la rôles même en chose. particulier qui vous ont marqué, qui vous ont suivi très longtemps? Aucun. Ah, c'est pas vrai? Oui, aucun. Ça veut dire que vous avez la Enfin, capacité d'oublier tout de suite? C'est-à-dire qu'ils ont suivi les autres, mais moi, ils m'ont pas... Aucun. Oui, ils restent dans la mémoire des gens, mais ils restent pas dans la mienne. Non. Vous n'êtes pas du genre à vivre avec le personnage pendant 2-3 ans? Ah ben d'abord, il n'y a pas assez de place. Ça serait la crise du logement. C'est à cause de votre emploi du temps. Souvent, il y a une phrase qui revient à votre propos, on dit « elle a peur de rien ». Vous la comprenez, cette phrase? En tant Pas qu'actrice, vraiment, parce que hein. moi j'ai peur de tout, donc j'ai pas peur de choses qui sont pas vraiment dangereuses, surtout. Franchement, il n'y a aucun danger à faire ce que je fais. Même Vraiment. quand on joue pour Michael Haneke? Surtout quand on joue pour Michael Haneke, bien sûr. Parce que Non, on est dans des situations d'extrême confort, au contraire. Dans mon cas, moi, je ne prends strictement aucun risque. pourquoi vous dites que vous avez peur de tout? Parce que je le sais. c'est De tout? Donc, de beaucoup de choses, oui. Comme Ça beaucoup vous de est jamais gens. arrivé d'avoir peur sur un film? Non, parce que j'ai eu la chance, justement, que comment dire là, dans un film, il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de la croyance, il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Et la plupart des films que j'ai faits, il y avait ça, il y avait la confiance, il y avait la croyance, il y avait tout ce qui requiert l'aventure du film. Et Vraiment. ça repose sur un metteur en scène, sur un réalisateur, sur un directeur Ça repose d'acteur? essentiellement sur le metteur en scène, bien sûr. C'est quelque chose qui se passe entre le metteur en scène et soi. C'est un rapport particulier aussi qu'on a avec un metteur en scène. Faut-il qu'il soit directif pour être justement, en tant que comédien ou comédienne, dans ce confort? Il faut qu'il indique un chemin, mais il y a beaucoup de manières d'indiquer un chemin. C'est pas forcément de diriger, mais indiquer un chemin, c'est juste une manière d'être, une manière de vous regarder, une manière de... C'est quelque chose qu'on sent. Vous savez, en ce moment, je travaille avec Bob Wilson. Et Bob Wilson, c'est vraiment quelqu'un qui indique un chemin. Alors, pour moi, c'est un... Immense metteur en scène. C'est un immense metteur en scène. J'ai même du mal à le qualifier de metteur en scène. C'est vraiment quelqu'un qui crée un monde et qui justement, par sa manière de faire, vous indique que justement, indiquer un chemin, c'est évidemment pas diriger, c'est évidemment pas dire les choses. C'est vous l'indiquer de la manière la plus poétique, la plus sensorielle, parfois la plus abstraite aussi. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça vous arrive d'être insatisfaite face justement à ces exigences de metteur en scène que vous admirez manifestement?
Non, Insatisfaite de votre travail, vous... Non. Non, mais c'est pas effectivement, par... vous sont assez sûrs de vous, Non, Isabelle. non, ça n'a rien à voir, justement. Détrompez-vous. C'est pas parce qu'on est satisfait qu'on est sûr de soi. Oui. Et pourtant, c'est mon cas. Mais c'est un travail, quand même, le métier d'acteur. C'est aussi un travail, mais c'est un état aussi. C'est un rapport au monde, c'est beaucoup de choses. Mais c'est moins un travail, par exemple, que si vous prenez, on va dire, des cousins très proches, qui seraient le chanteur et le danseur. C'est un peu ceux qui sont le plus proches de l'acteur, en étant très, 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 très loin, qui, eux, justement, passent par un travail très, très repérable. L'acteur, c'est pas vraiment un travail, non. Le travail comme ça, c'est pas du tout. Et cet état, comment est-ce que vous le définiriez, justement? Parce que c'est autour de ça qu'on tourne depuis le début de cet entretien. Oh, c'est un état particulier, comme un aveugle qui avancerait. Voilà. C'est un peu il y a un peu ces images-là qui me viennent quand je pense à moi, actrice. On est un peu à la fois aveugle et clairvoyant. C'est assez agréable. J'ai rappelé en début d'émission les cinéastes extraordinaires avec qui vous avez tourné. Ça vous arrive de dire à un cinéaste « j'ai envie de travailler avec vous » ou avec toi? Oui, ça m'est arrivé. Souvent, ça m'est arrivé. Moi, je l'ai dit à Ira Sachs. Parce que vous avez vu ces films précédents? Oui, j'ai vu Love is Strange, j'ai vu Brooklyn Village. Et quelqu'un, enfin, il paraît que c'est dans le dossier de presse. Je me suis dit qu'il fallait que je lise le dossier de presse parce que je n'arrive pas à me souvenir comment nous nous étions rencontrés. Je pense que c'est une rencontre qui était provoquée par moi, mais je me souviens plus exactement. En fait, apparemment, je lui ai écrit un mail. C'est commode, les dossiers de presse, pour se souvenir de qui on est? Oui, ça m'a rafraîchi la mémoire. Après, on s'est rencontrés et voilà. C'est jamais violent, ce métier? Si, ça peut l'être, mais pas là où ça se passe. C'est violent là où ça se passe pas. Là, c'est toujours violent. Quand ça se passe pas, c'est violent. Mais quand ça se passe, c'est jamais violent. Non. Pour moi, non. Ou alors en dehors, oui. Oui, enfin, quand je dis là où ça se passe, là, je regarde la caméra parce que pour l'acteur, c'est là que ça se passe. Et là, c'est jamais violent, non. La caméra est jamais violente avec vous? Non. Enfin, le fait d'être... Non, le fait de jouer ou de... C'est jamais violent, même si c'est toujours un acte... libérateur, un acte... C'est pas violent, même quand ça l'est pas. Celle d'Ira Sachs, comment est-ce que vous la définiriez? Non, celle d'Ira Sachs, elle a sa violence aussi, parce que c'est pas... Si vous regardez bien le film, et je suis sûre que vous l'avez bien regardé... Vous me connaissez. Pas très bien, mais suffisamment pour savoir que vous avez évidemment saisi qu'il y a à la fois de la douceur, il y a mais une certaine violence. Je dirais pas beaucoup de violence dans le film, mais un film qui parle à ce point d'un trajet de vie, d'une vie qui va s'arrêter, de contes qu'on règle un petit peu, parce qu'il y a ça aussi, hein, et des contes au sens même propre du mot, parce que c'est une partie de la relation qu'elle a avec son fils. Donc il y a de la violence quand même dans ça. Il n'y a pas que de la douceur. Sinon, il n'y aurait pas de quoi en faire un film. Et c'est ma dernière question, qu'il n'y a finalement pas beaucoup de différence entre celle que vous êtes et l'actrice que vous êtes, Isabelle Huppert, dans le cadre de votre métier. Ça veut dire que parfois le cinéma a pu vous aider, vous apprendre, vous enseigner des choses pour être celle que vous êtes? Non, il m'a rien enseigné. Non, il m'a fait vivre, c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Merci mal. infiniment, Isabelle. Frankie de Ira Sachs a été présenté lundi en compétition. Vous y interprétez, Isabelle Huppert, le rôle titre, on l'a compris, aux côtés de Marissa Tomei, Greg Kinnear, Jérémy Régnier et Pascal Grégory. On vous souhaite évidemment de le retrouver au palmarès. On sera là pour la sortie, on en parlera évidemment, d'autant que la sortie, c'est le 28 août, le jour de la Saint-Augustin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien. Tout de suite, la suite.